C'est un jour qui ne sera pas du tout repos pour ces professionnels de la santé humaine. L'équipe médicale doit faire une chirurgie cardiaque sur un garçon de 9 ans. Il s'agissait d'un garçon de 9 ans qui souffrait d'une communication interauriculaire, qui est en réalité un trou anormal qui se situe au niveau du voile qui sépare les deux oreillettes. Donc faisant que le sang quittait l'oreillette gauche, où la pression est plus élevée, vers l'oreillette droite pour inonder tout le système droit et bien sûr les poumons. C'est pourquoi l'enfant a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des symptômes respiratoires. Il s'agit d'une chirurgie à cœur ouvert. Il faut ouvrir le thorax, puis ouvrir le cœur. Lorsque vous ouvrez le cœur, étant donné que c'est une pompe, si vous n'arrêtez pas le cœur et que vous ne permettez pas au sang de passer à travers une machine pour continuer à irriguer les tissus, le patient ne peut pas survivre. Donc c'est pour ça que la chirurgie à cœur ouvert est plus complexe que la chirurgie à cœur fermé. Les chirurgiens suspendent alors momentanément l'activité du cœur et le remplacent par un artificiel qui maintient le patient en vie pendant que le cœur du garçon subit une réparation de son anomalie. L'opération est délicate, une question de vie ou de mort. Ces opérations sont difficiles, elles sont risquées, elles sont dangereuses, mais au final elles se passent bien. Et ça demande de la précision, de la confiance et de la patience, car elle peut prendre toute une journée. Il y a des cas où on peut aller à 12 heures, voire 24 heures. Quand on a ouvert, on a trouvé une autre malformation associée qui était passée inaperçue, qui est celle d'une persistance du canal artériel. Donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu plus de saignements que d'habitude. Sur cette mission, on ne dira pas des complications, mais des cas difficiles. Le premier cas s'est passé très bien, il n'y a eu aucun problème. Mais le second cas, le cas d'hier et celui d'aujourd'hui, étaient des cas difficiles. Et n'eût été la technicité, la dextérité, l'expérience du professeur Babatasi, il allait y avoir des difficultés. En tout cas, jusque-là, ça va. C'est une équipe conjointe qui réalise l'opération, composée de Français et de Burkinabés. Les Burkinabés profitent surtout de l'expertise de leurs homologues français, conduits par Dr Chesson, président de la chaîne de l'Espoir qui est à l'initiative de cette mission médicale au Burkina Faso. Nous avons pu former toute une équipe, parce que ce qu'il faut dire aussi qui est particulier, c'est que nous voulions qu'il soit ouvert dans notre hôpital un service de chirurgie cardiaque. Nous ne voulions pas que ce soit seulement des missions qui se passent où des gens viennent et ils s'en vont et après il n'y a plus rien. Donc aujourd'hui c'est réalisé. Nous avons pu ouvrir un service de chirurgie cardiaque avec un chirurgien cardiaque déjà formé. L'équipe locale me paraît extrêmement compétente. Je suis très optimiste sur leur capacité à progresser et à bientôt opérer seuls. Et nous viendrons les accompagner d'abord par amitié, parce que maintenant ce sont des amis, et on viendra pour les cas les plus difficiles. Toutes les conditions sont alors presque réunies pour que le CHU de Tengango dispose prochainement d'une équipe capable de réaliser des chirurgies à cœur ouvert de façon autonome. Mais il reste encore des efforts à fournir.